Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'amour encore et cette fois-ci on va parler de l'amour vu selon le signe de la Vierge. Cette série de vidéos elle est faite pour vous présenter mon livre Avec qui êtes-vous astro-compatible. C'est un livre qui sort aux éditions Le Lotus et l'éléphant, il sort dans 2 jours. Vous pouvez le précommander dans la barre d'infos, donc ça parle pas uniquement des relations amoureuses, ça parle aussi des relations amicales, des relations professionnelles. Et d'ailleurs, à la fin, je fais un petit focus sur la synastrie. Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, la synastrie, c'est l'analyse de 2 thèmes. En fait, on va regarder les compatibilités en amour, en amitié, la compatibilité aussi, pourquoi pas, pour travailler ensemble, monter un projet ensemble, etc. Donc, dites-vous que quand on parle de compatibilité amoureuse, ça reste pas superficiel parce qu'en soi quand on donne des définitions c'est pas faux, mais ça reste comment dire, j'allais dire superficiel, ça reste vraiment global en fait. Quand on veut analyser la compatibilité entre 2 personnes, il faut absolument que l'on analyse les 2 thèmes. Donc aujourd'hui on va parler justement de l'énergie de la Vierge, qui est une énergie qui parle de précision. Donc vous voyez, la Vierge c'est clairement aller en profondeur, c'est analyser les choses, hein, c'est un peu l'analyste du zodiaque. En amour elle peut avoir aussi ce comportement là, dans le sens où il peut y avoir cette manière de prêter attention aux petits détails. Donc ce qui peut faire tomber la Vierge amoureuse, c'est pas les grandes déclarations, parce que les grandes déclarations, on peut mentir quand on fait une grande déclaration, hein. Les manipulateurs l'ont très bien compris, hein, le nombre d'histoires qu'on peut entendre, mais pourtant il avait promis ci, il m'avait fait une grande demande en mariage, etc. Donc ça c'est des... Si vous voulez, c'est des langages de l'amour qui sont entrés dans la culture populaire. Un homme doit demander sa femme en mariage, etc. Mais combien le font et ont par exemple une double vie. Bref. Donc la Vierge, ce qui va l'impressionner en amour, c'est pas ça. C'est vraiment les petits détails. Alors ça commence par le fait de se souvenir de l'anniversaire de son partenaire, mais bon, ça c'est un peu la base, mais du petit détail qui a été dit comme ça, qui a été perdu dans une conversation. La personne en face s'en souvient et fait une petite surprise par rapport à cela. C'est se souvenir de la couleur préférée, se souvenir que tel jour, cette personne, je sais pas, elle avait un rendez-vous stressant, donc lui demander comment ça s'est passé, etc. Parce que l'énergie de la Vierge, c'est une énergie qui est très sensible et qui est attachée à l'idée de ne pas déranger l'autre. Donc elle va apprécier quand on prend soin d'elle sans qu'elle ait à le demander. Parce que c'est pas du tout une énergie qui va venir quémander de l'amour, qui va venir quémander de l'attention, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas besoin. La Vierge, c'est une énergie de soin aussi. Donc en amour, il peut y avoir cette idée de chercher à se soigner au travers de la relation, de chercher à soigner son partenaire, parfois aussi au travers de la relation. Alors ce sujet-là, il peut amener vers des relations toxiques dans le sens où il peut y avoir ce syndrome du sauveur qui se met en place, ou alors l'attente d'être sauvé par son partenaire et le fait d'être démuni si on n'est pas en couple par exemple. Mais d'une manière générale, il faut garder à l'esprit que la Vierge, c'est une énergie qui est pragmatique, c'est une énergie remplie de bon sens et pourtant c'est une énergie qui est quand même très fleur bleue et assez romantique. Donc ici le pragmatisme, il n'enlève pas toute la beauté de ce que doit être l'amour, mais ça va se véhiculer au travers de choses vraiment simples en fait. Ce qui va toucher la Vierge, c'est comment son partenaire il a réussi à déceler sa personnalité par les détails qu'elle va laisser transparaître. Parce qu'elle va se dire, là, on s'intéresse vraiment à moi, c'est pas superficiel. Donc si vous voulez séduire une Vierge, soyez vraiment attentionné par rapport à ce qu'elle dit et par rapport à ses besoins. Ensuite, l'énergie de la Vierge, c'est aussi une énergie qui est très intellectuelle, donc il peut y avoir ce côté vraiment, je tombe amoureuse d'un esprit, je tombe amoureuse d'une intelligence, je tombe amoureuse d'une manière de penser, de fonctionner. La Vierge, c'est aussi le signe de la critique, donc attention à ne pas trop critiquer son partenaire. Il y a un côté perfectionniste, donc l'idée aussi d'avoir peut-être le couple parfait, etc. Donc dès qu'on est en quête de perfection, de toute façon, ça ne marche pas sur le long terme, puisque la perfection n'existe pas, hein, ni pour la Vierge, ni pour son partenaire. Donc la Vierge, elle peut malheureusement parfois attendre un peu trop de son partenaire, et aussi, elle, trop en faire, hein, pour plaire justement à son partenaire, pour se sentir utile. Il y a un besoin de se sentir
chose utile dans la relation d'une manière ou d'une autre. Alors c'est vrai que c'est pas très glamour dit comme ça, mais ça symbolise quand même le fait que dans le couple, il est important de bien trouver sa place. C'est-à-dire que si la Vierge dans le couple, c'est celle qui gère l'administratif, elle va avoir une forme de fierté par exemple à cela. Si c'est elle qui gère, je sais pas, les finances, si c'est elle qui gère, enfin je sais rien, l'organisation de voyage, et ben il va y avoir toute une fierté qui va se mettre en place par rapport à ça. Donc dans un couple sain et équilibré, c'est quelque chose de positif, mais dans un couple où l'autre va chercher à trop se reposer sur son partenaire, ça peut vite devenir toxique. Ensuite, alors on parle toujours en termes de compatibilité, bien évidemment. Vu tout ce que je vous ai dit, vous savez que tout ce qui va être vraiment rationnel, donc les signes de terre, c'est quelque chose qui va plaire à la Vierge, mais j'ai pas trop envie de rentrer dans ce jeu-là. En plus, je l'explique bien dans mon livre, mais vraiment, la Vierge en amour, elle va attendre de la sécurité, de la stabilité, du sens, c'est-à-dire qu'elle va attendre aussi de son partenaire ou de son potentiel partenaire qu'il ait une direction de vie, qu'il sache où il va. Alors on sait pas toujours où on va, on sait pas toujours exactement ce qu'on veut faire, mais qui est quand même quelque chose qui se dessine. Les personnes qui sont pas sûres d'elles, qui savent pas ce qui les passionne, qui savent pas ce qu'elles veulent faire, que dès qu'on leur pose une question, la réponse c'est je sais pas. Bon, pour la Vierge, c'est pas quelque chose d'optimal. Elle va avoir besoin de vraiment plus, donc elle a beaucoup d'exigences envers son partenaire, mais elle en a aussi beaucoup envers elle-même. Donc l'idée c'est de pas se mettre la pression, de pas mettre la pression aussi à son partenaire, parce que ça peut être fâcheux, mais sur le plan sentimental, c'est vrai que la Vierge elle aspire aux relations qui durent. On n'est pas dans une dynamique volage avec la Vierge. Alors quand je dis ça, bien sûr qu'il y a des personnes qui ont le soleil en Vierge qui peuvent être volages. Gardez à l'esprit que là, je parle vraiment de l'énergie en question. Et puis ce podcast, enfin cette vidéo peut servir aux personnes qui ont Vénus en Vierge. On peut très bien avoir Vénus en Vierge et avoir, je sais pas moi, le soleil en Cancer ou en Lion par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée de faire durer les choses, et en même temps, la Vierge, ça reste un signe mutable qui est très adaptable, donc qui va savoir s'adapter à son partenaire, qui peut faire des sacrifices pour son partenaire, par exemple le suivre à l'étranger s'il est muté, etc. Mais par contre, ce qu'elle n'acceptera pas, c'est que les choses soient faites de manière bancale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup de sensibilité, mais l'amour ne va pas driver la vie de la Vierge en dépit du bon sens. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a ce besoin d'avoir un cap, d'aller dans une direction précise ou non, parce que c'est vrai que la vie n'est pas tracée, il y a toujours des embûches, etc. Mais il y a l'idée, effectivement, de minimiser les embûches. C'est pour ça que c'est un signe d'organisation. D'ailleurs, la Vierge peut apprécier les personnes qui sont quand même assez organisées, qui ont une bonne hygiène de vie, qui peuvent avoir des passions en ce sens. Par exemple, la Vierge, elle peut apprécier, je sais pas, faire des randonnées avec son partenaire, faire du sport avec son partenaire, etc. Donc, c'est vraiment une forme j'allais dire de fusion qui est recherchée avec la Vierge, presque, parce que la Vierge, elle précède la Balance, et la Vierge comme la Balance, ce sont des signes qui sont énormément portés sur ce que les autres peuvent avoir comme problématique et sur ce dont les autres ont besoin. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très fort chez ce signe, malgré le fait que ce soit un signe de terre, que ce soit un signe de travail, etc. D'ailleurs, la Vierge, dans son couple, peut toujours chercher à être indépendante par rapport à son travail. Et si elle ne travaille pas, il faut qu'elle se sente utile. Si elle se met, par exemple, en congé quand il y a un enfant qui arrive, il y a vraiment cette envie de faire les choses à fond. Pas juste d'être là avec son enfant et devant une série. Bon, j'exagère, je dis pas que les mamans au foyer elles font ça, mais ce que je veux dire c'est que il y a l'idée de voir ça comme un travail en fait chez la Vierge, et de difficilement justement s'accorder des moments de pause, alors que parfois il faudrait. Il peut y avoir ce côté un peu justement j'ai pas envie de passer pour une feignasse, donc je fais ça, alors que parfois en fait se reposer c'est juste être un humain et avoir besoin de se reposer. Voilà, donc pas de quiproquo s'il vous plaît, mais en gros la Vierge dans son foyer et dans sa relation, elle va rechercher avant tout à être utile et à rendre la vie de l'autre plus agréable. Donc elle va chercher automatiquement quelqu'un qui lui facilite la vie.
Voilà, j'ai terminé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si vous êtes vierge, ascendant vierge, si vous avez Vénus en vierge. Et je vous dis à demain pour la vidéo de la balance.